amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Formation du gouvernement Ouadagni. Faut-il reconduire les actuels ministres? La position des partis politiques claire comme l'eau de roche. Élu président de la République, comme l'a déclaré la Cour constitutionnelle, l'actuel ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Ouadagni, doit maintenant, à son tour, se soumettre à la dure épreuve de la formation d'une équipe gouvernementale. La question sur toutes les lèvres a trait au sort qui sera réservé aux actuels collègues du président élu. En dehors de Eleonore Ladekan Yahi et de Jean-Michel Abimbola, qui ont requis la permission de leur patron pour servir sur le front parlementaire, tous les autres rêvent de revenir aux affaires au sein du gouvernement Ouadagni. Tous ont fait campagne et estiment mériter de revenir. Mais ça grince déjà des dents au sein des partis politiques. Le système partisan inspiré par le chef de l'État lui-même, faisant des partis politiques des instances fortes dans les décisions politiques, les responsables veulent avoir la main dans la formation de la nouvelle équipe gouvernementale. Ils estiment que la plupart des ministres sortants ont eu cette chance rare de servir le Bénin aux côtés du président Patrice Talon pendant 10 ans pour la plupart d'entre eux. Certains étaient même déjà là avant la création des deux grands partis de la mouvance. Autrement dit, certains d'entre eux ne se sentaient pas vraiment redevables aux responsables de ces partis. Aujourd'hui, ces partis rêvent de voir un changement à ce niveau, d'autant que certains anciens ministres claironnent partout leur retour aux affaires et sans connaître l'éthique du président Talon, disent à leurs amis que c'est lui qui va les imposer au nouveau président. Ils citent le nom du président Talon parce qu'ils savent très bien l'adversité qu'ils ont nourrie contre leurs collègues du gouvernement tout au long des 10 ans de la rupture. Certains avaient même commencé le travail pour leur propre candidature avant même le candidat de la mouvance. Aujourd'hui, ils font le tour des marabouts et charlatans pour booster leur aura dans l'espoir de retrouver leur poste. Or, dans un pays où la dignité coule dans les veines, c'est en bloc que les actuels collaborateurs du président Talon devraient le suivre dans son option de partir, malgré la volonté de l'immense majorité des Béninois d'enterrer cette affaire des 2 mandats pour donner sa chance au développement de notre pays. Les partis politiques veulent donc pouvoir dynamiser le champ politique en ayant la possibilité de faire d'autres propositions à l'exécutif. Cela permettrait au nouveau président de faire un clin d'œil aux mouvements citoyens qui ont été à la base de la hausse du taux de participation, 58% contre à peine 36% pour les élections législatives et municipales qui, chose curieuse, concernaient au premier plan ces hommes politiques. Heureusement que ces mouvements citoyens ont fait le travail et méritent aujourd'hui le privilège d'accompagner leur leader dans sa nouvelle mission. En outre, avec de nouvelles têtes, le président élu aura les coudes franches pour mener sa politique. Car il lui sera trop difficile, voire compliqué, de manœuvrer de gros morceaux qui l'ont combattu dans une adversité que seul le président Talon pouvait juguler pour la cohésion nécessaire au travail. Et c'est là qu'il faut saluer de nouveau le génie du président Talon qui a réussi à les réunir tous autour du candidat. Affaire à suivre. Aboubakar Takou.